Allez, c'est parti. Bonjour à tous, donc nous sommes le 20 juillet 2023. Donc là, il s'agit de faire passer une ruchette en ruche. C'est un essaim naturel, c'est-à-dire à la suite d'un essaimage du printemps de mes abeilles de la forêt que j'ai ramené chez moi. Et je vais le mettre dans une ruche pour l'année prochaine. Et surtout, je vais mettre ça tout de suite pour que elle fasse de belles réserves pour l'hiver, puisque je ne les nourris pas. Alors surtout, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de mettre à l'emplacement exact, hein, c'est un point GPS pour les abeilles. On va mettre la ruche qui va recevoir l'essaim de la ruchette. Voilà. Hop. Donc voilà, vous avez vu que j'ai mis exactement l'emplacement de la ruchette, qui est dans l'herbe là par terre. J'ai mis la ruche pour que les abeilles soient pas trop perdues et reviennent, on le voit, elles sont devant l'entrée de la ruche, elles comprennent pas trop. Ça, ce sont celles qui tournent devant, ce sont les butineuses qui reviennent de la forêt, des champs, etc. et qui comprennent pas trop ce qui se passe. Mais ça va s'arranger le temps que je mette tout en place. Donc bah voilà, on va ouvrir. Là je mets un tout petit peu de fumée, c'est la seule fois où je vais en mettre d'ailleurs. Ça sert à rien d'en fumer trop. Là je donne juste un message qu'il va se passer quelque chose. Et ça va être le transvasement de tous ces cadres dans la ruche. Alors là on peut voir un cadre qu'on appelle un cadre de rive, mais qui est déjà, c'est pour ça que je m'empresse de la mettre dans une ruche plus grande, qui est un cadre de rive et qui est déjà plein de couvains. En réalité, tous les cadres qui sont dans la ruchette sont remplis de couvains, donc de futures abeilles à naître, donc il faut absolument faire de la place, c'est-à-dire mettre du volume. Donc ça fait voir aussi que c'est une reine qui pond très bien, puisque sur une ruchette 6 cadres, elle a fait 6 cadres de ponte et 6 cadres de couvain. Donc voilà, on travaille doucement. Moi je fais une apiculture amateur, une apiculture respectueuse des abeilles, de leur cycle naturel. Ça fonctionne très bien chez moi. Vraiment cette année, je suis passé de 10 ruches à 26 ruches. Donc je pense que ça fait sans aucun élevage artificiel. Tout est naturel. Donc les abeilles demandent que ça, qu'on s'occupe d'elles et elles font le reste. C'est-à-dire qu'elles se multiplient par essaimage, etc. Il faut juste essayer de rattraper tout ça, quoi. Alors en réalité j'ai trois ruchers et j'ai 3 souches différentes que j'ai un peu sélectionnées parce que les autres étaient plus ou moins malades, etc. Donc je me suis appliqué à conserver celles qui vont bien, toujours en sélection naturelle. Donc je ne fais pas d'élevage de rennes, c'est elles qui font leurs rennes, etc. Donc ça fonctionne bien, ça me permet de croiser mes trois souches à l'aide de cadres à faux bourdon que je fais au printemps pour multiplier la génétique de mes ruches les plus belles. Donc plus je mets du faux bourdon dans la nature, plus je multiplie cette abeille locale, cette abeille noire. Et ça fonctionne très bien. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle resserrer la ruche. C'est-à-dire que côté soleil, on voit que le soleil est sur la gauche de l'image, c'est-à-dire le sud, et le nord est plutôt côté de ma main gauche. Et donc je resserre
pour qu'elles profitent de la chaleur du soleil dès le matin. Là, je mets une gaufre supplémentaire, donc ça fera 6 cadres plus de gaufres. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de vider la ruchette, au cas aussi où la reine soit un peu cachée dans un coin, il faut la chercher, etc. Donc pour ça, je me fais aider d'une balayette. Hein. On peut voir qu'il y a encore pas mal d'abeilles dans la ruche qui est complètement vide. Hein. Il n'y a plus un seul cadre. Donc je mets au-dessus et je vais taper pour regrouper les abeilles ou les faire s'envoler pour qu'elles rentrent dans la ruche. Et là on peut voir qu'il y avait encore pas mal d'abeilles. Donc on tape sur un angle de la ruchette pour pas écraser les abeilles et les abeilles descendent. Donc la totalité n'est pas descendue, donc on va continuer avec cette ruche où on peut enlever le dessous que je vais faire tout de suite. Vous allez voir, c'est bien d'avoir ce genre de ruche. Alors voilà, on positionne la ruchette, ce type de ruchette qu'on peut démonter. Et sur le côté, on voit qu'il y a moi j'appelle ça une sauterelle. Pouf, vous voyez, c'est pour ça. Et avec un coup de tournevis, on la déclenche. Ce qui fait qu'on peut séparer le corps au-dessous. Alors ça, je trouve que c'est vraiment les ruches qu'il faut acheter. Parce que ça permet, quand on désinfecte cette ruchette, ça permet aussi de bien nettoyer partout pour pouvoir s'en servir l'année d'après. Parce que là, je mettrai un petit coup de chalumeau à l'intérieur de la ruchette, je vais la mettre en réserve pour le printemps prochain, pour remettre un nouvel essaim à l'intérieur. Donc voilà, une fois que le dessous de la ruchette est enlevé, on peut, voilà, à l'aide d'une balayette, tranquillement, doucement, on peut voir que les abeilles sont très calmes. On voit que les butineuses sur la planche d'envol ont compris. Donc j'ai mis une portière, des arcades, on voit en blanc là. Et les abeilles sont calmes, ont compris, parce que certaines font le rappel. Et donc la reine est là, mais simplement le point GPS est là, tout correspond bien. Donc c'est le grand calme. Donc là je resserre la partition, c'est-à-dire c'est une planche de bois, pour que la ruche soit un peu plus petite. C'est-à-dire là on va être sur 6 cadres de couvain, 2 cadres de gaufres qu'ils vont s'occuper, ce qui fait un total de 8, plus la partition, 9 et un vide. Et là, il y a juste à surveiller à l'automne si elle remplit la ruche ou pas, pour voir si elles ont fait des belles réserves ou pas. Voilà. Donc je mets un nourrisseur, c'est surtout pour faire du volume, parce qu'il n'est pas question de jouer du sirop ou du candy, etc. Mais par contre, ça me fait un bon volume de vide, donc un sas, donc je peux fermer. J'ai mon plastique qui me permet de pouvoir voir les abeilles, si ça travaille bien, s'il y a du miel, sans défaire le plastique. On peut voir qu'après toute cette opération, en temps complet, les abeilles sont très calmes. Elles ont affaire aussi à cette barrette blanche qui est devant, qu'elles n'avaient pas avant, et pourtant tout se passe très bien. Donc voilà, la vidéo est pratiquement terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours bien de voir les autres faire. Après, que vous ayez des ruches ou pas, le plaisir de voir les abeilles, c'est toujours un plaisir. Et surtout, si les apiculteurs sont pas là pour en remettre dans la nature, malheureusement, les abeilles risquent de disparaître. Donc merci de votre visite et je vous dis à très bientôt.